Le chiffre d'affaires, Emmanuel. Le groupe français Total Energy n'achètera plus de pétrole ou de produits pétroliers russes d'ici à la fin de l'année. Il l'a annoncé hier soir. Oui, exactement. Total Energy ne signera pas de nouveaux contrats ou ne renouvellera pas de contrats d'achat de pétrole et de produits pétroliers russes après la fin 2022. La décision vaut aussi pour le diesel, dont l'Europe et notamment la France sont très friandes. Le diesel sera importé d'ailleurs, en particulier de la raffinerie d'Arabie Saoudite, qui est détenue avec Saudi Aramco. Et pour le pétrole, eh bien, Total Energy diversifiera ses sources Est-ce d'approvisionnement. que ça veut dire que Total quitte la Russie? Non, là, on parle uniquement des achats de produits pétroliers. Mais Total, son véritable enjeu en Russie, c'est le gaz. Total est très présent. Il est actionnaire à presque 20% du géant du gaz russe Novatek. Il participe à hauteur de 20% dans Yamal LNG, qui est un projet colossal lancé fin 2017 pour produire d'importantes quantités de gaz naturel liquéfié. Et Total Energy participe aussi à hauteur de 10% dans Arctic LNG 2, un projet dont la première livraison de GNL est prévue pour 2023. Et là, Total a annoncé qu'il n'apporterait plus de capital à de nouveaux projets en Russie, sans pour autant se retirer du pays. Ça veut dire que Total, en réalité, continue à rester en Russie. Est-ce que c'est tenable? Alors, c'est compliqué. La difficulté pour Total, c'est de prendre des décisions qui, à court terme, respectent les sanctions contre la Russie et arrêtent d'apporter des ressources financières à Moscou. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Nous aurons encore longtemps besoin de gaz. Total Energy est un acteur majeur de notre sécurité et de notre indépendance énergétique. Rappelons que quand on dit que la France achète du gaz à la Russie, c'est pas les contrats d'État à État. Il y a les compagnies pétrolières au milieu de tout ça, dont Total évidemment. Et puis si Total quitte la Russie, eh bien nous abandonnerons le gaz russe aux Chinois, aux Indiens, aux Brésiliens, aux Malaisiens, avec des conséquences à long terme sur notre approvisionnement extrêmement importantes. Donc c'est compliqué de maintenir cet équilibre entre les intérêts à court terme et à long terme.